Alors, juste une précision, hein, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 février 2016. Je vous ai fait il y a quelque temps un témoignage sur la question locative, les questions locatives, administratives et autres. Et le but de ce témoignage était tout simplement de vous faire savoir que quel que soit le sujet, le domaine de nos vies sur lequel nous avons besoin de voir Dieu intervenir, eh bien, quand nous lui faisons les bonnes prières, Dieu agit toujours et il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Et j'ai eu à vous témoigner, donc dans des témoignages complémentaires à celui que je suis en train de vous faire ici, que quelqu'un qui vit sous le même toit que moi avait un souci avec des locataires récalcitrants et qui lui devait une somme importante. Et elle est venue me trouver en me disant que je sais que chaque fois que tu pries le Seigneur Jésus, il exauce toujours toutes tes bonnes prières. Est-ce que tu peux lui demander pour moi en prière de faire mon locataire me payer et bien, comme je vous l'avais dit lors du dernier témoignage, je rends grâce et gloire à Dieu qui a pourvu aux besoins de cette personne-là, tout comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira toujours à tous mes besoins, à tous vos besoins, à tous nos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. C'est ma manière de le dire, mais vous pouvez regarder comme ce passage est textuellement écrit dans vos Bibles. Et à l'époque, je lui ai dit, bon, ça peut prendre une forme différente de ce à quoi tu t'attends. Euh, le Seigneur peut faire ce locataire-là te payer, mais il peut choisir d'en faire un autre te payer en attendant, puisque tu en as plusieurs. Et c'est bien ce qui s'est passé. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a choisi de pourvoir à ses besoins en mettant au cœur d'un autre de la payer, puisque celui-là aussi lui devait quelque chose. Mais Dieu a quand même pourvu à ses besoins. Dieu ne l'a pas laissé sans rien. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Parce que bien sûr, les trois quarts du temps, les gens ne voient pas ce que Dieu fait pour eux. Ils s'attendent à ce que ça prenne une forme ou que ça sorte d'un biais bien précis. Mais Dieu peut passer par toutes les voies et les biais possibles et imaginables. Quand il fait comme il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut, là où il veut. Et je lui en rends grâce et gloire. Et ça me fait aussi penser à ce passage de Job 33, verset 14, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'y prenons point garde. Je crois que non seulement nous n'y prenons point garde quand il parle, mais des fois aussi malheureusement pour nous quand il agit. Des fois, il y a longtemps qu'il nous a bénis et qu'on n'en comprend pas le sens. C'est dans le cas de cette personne-là. Je lui ai bien dit, tu vois, tu aurais pu vivre une situation qui est pire. Au lieu de dire merci à Dieu, tu es en train de me dire que le locataire que tu attends ne te paye pas. Mais Dieu a bien t'a béni en utilisant un autre locataire qui te devait autre chose pour te payer. Et tu te retrouves à ne pas avoir de problème. Alors que si Dieu n'était pas intervenu, tu aurais eu une dette puisque aucun des locataires ne t'aurait payé, ni celui que tu attendais, ni l'autre. Mais il a quand même permis que l'autre vienne te payer son dû, ce qui te permet de te retrouver dans une situation où au moins tu n'es pas endetté, ou ta situation n'est pas aggravée, et certainement que Dieu fera l'autre, le second, te payer dans un second temps. Mais en tout cas, Dieu agit pour te délivrer de la situation que tu vivais, de l'épreuve que tu vivais, et gloire à Dieu qui t'en a délivré, toute la gloire lui en revient. Bien entendu, cette personne ne l'a pas nécessairement entendu de cette oreille, mais enfin en attendant, moi je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, parce que, pardon, eh bien non seulement Dieu a fait le locataire dont je parlais payer, mais cette semaine, il a envoyé le second locataire qui devait, enfin celui, le premier là, qui devait payer, enfin une somme plus importante, le plus récalcitrant. Eh ben voilà, Dieu, je rends grâce et gloire à Dieu qu'il a quand même mis en situation de payer. Il a payé ce qu'il devait, et donc je tenais à témoigner ici la suite du témoignage que j'ai fait la dernière fois, à faire ici la suite du témoignage que j'ai fait la dernière fois. Dieu a bel et bien cette semaine, au début de la semaine, fait ce locataire venir payer ce qu'il devait, et même deux autres locataires, je crois. Et donc, c'est vous dire que Dieu a agi dans cette situation comme nous le voyons toujours agir dans toutes les situations que nous remettons entre ses mains, pour lesquelles nous lui demandons, nous prions et nous lui demandons d'apporter ses réponses et ses solutions. Eh bien, nous voyons toujours Dieu dénouer toute situation problématique et y apporter toutes ses réponses et ses solutions, et toujours nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme ce si beau psaume 34, versets 18 à 20, nous en démontre là encore bel et bien la réalité.
j'avais tout simplement tenu à en témoigner ici, à en remercier, à en glorifier Dieu, qui agit toujours dans toutes nos situations, dans toutes les situations et épreuves que nous traversons, et nous en délivre toujours, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, louange, honneur et gloire à toi éternel. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.